Bonjour et bienvenue à tous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le système squelettique. Donc il faut savoir que le squelette, c'est la charpente de l'anatomie humaine qui soutient le corps et protège les organes internes. L'étude des os s'appelle l'ostéologie. Le squelette est constitué de 206 os. Mais il faut savoir qu'à la naissance, nous avons 300 os. Alors pourquoi passer de 300 à 206? Tout simplement parce que tous les os ne sont pas encore soudés. Ce nombre peut varier car certaines personnes possèdent une paire de côtes supplémentaires. L'os est un organe vivant composé de différents tissus, donc le tissu osseux, cartilagineux, le tissu conjonctif dense, l'épithélium, les tissus hématopoïétiques, adipeux et les tissus nerveux. Et tous ces tissus assurent plusieurs fonctions. L'ensemble des os et du cartilage forme le système squelettique. Alors dans la vidéo, nous allons voir le rôle des os, les types d'os, donc les os longs, courts, plats et irréguliers, et la structure des os et les différentes cellules osseuses. Donc le rôle des os. Alors ils ont pour rôle en premier de soutenir. Les os sont des tissus rigides qui soutiennent les tissus mous comme les organes et les muscles. Ils ont également pour rôle de protéger certains organes internes comme le cœur, donc grâce à la cage thoracique, ou l'encéphale grâce à la boîte crânienne. Ils ont pour rôle également d'aider pour les mouvements. Reliés aux muscles, ils produisent un mouvement par leur contraction. Homéostasie des minéraux. Le tissu osseux est une réserve de calcium, donc ils peuvent libérer dans le sang afin de maintenir l'équilibre des substances. Ils ont pour rôle également de former les cellules sanguines. Certains os contiennent de la moelle osseuse rouge qui fabrique des cellules sanguines. Et ils ont enfin pour rôle de stockage. Alors, les différents types d'os. Donc, nous avons les os longs, comme le fémur, le tibia, les os courts, donc au niveau des poignets et des chevilles, les os plats, comme les os du crâne et du sternum, et les os irréguliers, comme les vertèbres. Alors, les os longs, plus longs que larges, ils ont plusieurs extrémités et sont généralement courbés pour augmenter leur résistance. Ils se trouvent principalement dans les membres. Donc là, je vous ai pris comme exemple le fémur, qui est l'os le plus long du corps. Les os courts, aussi larges que longs et cubiques, ils se trouvent principalement dans les chevilles et les poignets. Les os plats, ils servent à protéger les organes avec de nombreux points d'attache pour les muscles. Ce sont le crâne, le sternum, les côtes et les omoplates. Et les os irréguliers, ils ont une forme complexe, ce sont les vertèbres, les os de la face. Alors, en troisième partie, la structure des os. Donc il existe 4 types de cellules osseuses. Les ostéoblastes qui forment le tissu osseux et produisent la moelle osseuse. Les ostéoclastes, donc les cellules destructrices qui produisent des enzymes et des acides permettant la croissance, le développement et la réparation des os. Les ostéocytes, donc ce sont les cellules osseuses arrivées à maturité qui permettent les échanges de nutriments et de déchets avec le sang. Et les ostéogènes sont les seules cellules capables de se diviser. Elles sont à la base de tous les tissus conjonctifs. Donc, il existe 2 types de tissus osseux, le tissu compact et le tissu spongieux. Donc, le tissu compact, il a une substance dense qui forme la couche externe des os et recouvre le tissu spongieux. Donc, comme ici sur le schéma, vous voyez le tissu osseux compact juste ici. Donc on voit bien qu'il a une forme assez dure, qui forme du coup la couche externe et qui recouvre le tissu spongieux juste ici. Et donc le tissu spongieux qui a une substance peu dense, qui est riche en cellules conjonctives adipeuses et en moelle osseuse rouge et qui a un aspect en forme d'éponge. Structure des os. Donc nous avons la diaphyse qui est formée de tissus osseux compacts. Le canal médulaire, donc c'est la cavité creusée dans la diaphyse qui contient la moelle osseuse jaune. Les épiphyses, donc à chaque extrémité, qui sont formées de tissus spongieux remplis de moelle osseuse rouge. Le périoste, qui enveloppe l'os entier sauf les surfaces articulaires et cartilagineuses. Nous avons 2 types de moelle osseuse, la moelle osseuse rouge et la moelle osseuse jaune. Donc la moelle osseuse rouge est une moelle active ayant des fonctions majeures dans la formation des globules rouges, des plaquettes et des cellules immunitaires qui vont entrer en jeu dans la défense de l'organisme. La moelle osseuse jaune, c'est la réserve des tissus adipeux. Elle entrepose le tissu graisseux. Les facteurs qui régissent la croissance des os.
Alors le développement des os, donc on appelle ça l'ostéogenèse, a deux processus différents, l'ossification cartilagineuse et l'ossification fibreuse. Alors comment grandissent nos os? Donc, nous avons d'abord un accroissement en longueur. La diaphyse de l'os, sous l'action du cartilage de conjugaison, s'accroît en longueur jusqu'au début de la vie adulte. Et nous avons enfin l'accroissement en épaisseur, donc l'accumulation de couches d'os au niveau de la couche profonde du périoste grâce aux ostéoblastes, et l'accroissement du canal médulaire grâce à l'action destructive des ostéoclastes. Le remaniement osseux. Il faut savoir que l'os est en perpétuel remaniement. Il se résorbe via les ostéoclastes et se reconstruit via les ostéoblastes continuellement tout au long de la vie. Le remaniement osseux permet de réparer des lésions, de s'adapter aux mises en tension. Il permet également le métabolisme du calcium. Néanmoins, un besoin d'apport suffisant en calcium, phosphore, vitamine D et un bon équilibre hormonal est nécessaire pour former et entretenir nos os. Pour conclure, l'ensemble des os constitue le squelette qui forme la charpente du corps, qui sert de soutien aux parties molles et joue un rôle protecteur vis-à-vis de certains viscères. Le tissu osseux est vivant, en perpétuel remaniement, même chez l'adulte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais poster d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt.